Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Ponari, votre coach en stratégie bienveillante. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite vidéo pour vous donner 5 clés pour développer votre présence. Quel que soit l'endroit, quelle que soit la situation devant laquelle vous allez vous retrouver, ce qui est magique, c'est justement de développer ce qu'on appelle son charisme. Et son charisme, c'est comme le leader, hein, c'est-à-dire qu'on ne naît pas avec, on va le développer à travers tout notre parcours professionnel, surtout où on va chercher à s'affirmer, à mieux se connaître, à se confronter aux autres. Et c'est un peu le but de la vie aujourd'hui, hein, c'est de pouvoir gérer tout ce qui nous environne autour de nous, et puis de savoir surtout euh, se positionner par rapport à tous ces événements ou toutes ces personnes qui nous sont évidemment inconnues dans notre parcours de vie, et que on apprend à soit aller dans le sens du vent, soit à s'adapter avec des voiles différentes, à comprendre que l'autre est différent, à construire ce petit pont qui va nous permettre de communiquer avec l'autre. Bah oui, c'est un peu basique, mais la plupart du temps, l'être humain, on oublie que la communication est importante et que la manière avec laquelle on va communiquer est encore plus importante, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes référentiels, on n'a pas du tout les mêmes vécus, et que chacun a son petit caractère aussi, hein, indépendamment de la structure ou de la communauté ou de l'entreprise pour laquelle on travaille, hein. Donc, comment on va développer sa présence? En fait, on va tout simplement être dans l'acceptation de soi. Et ça, c'est une grande ligne générale. C'est-à-dire qu'on va bien pouvoir se connaître à travers tout ce qu'on va vivre. Et donc d'accepter aussi notre part de force et de faiblesse. Tout dépend de la situation dans laquelle on va se retrouver. Donc le point numéro 1, c'est effectivement de s'accepter. S'accepter pourquoi? Parce que ça permet, d'être à la fois humble et puis assuré, avoir une certaine assurance de soi, une confiance qui vient de l'intérieur, hein, pas des autres. Faut savoir que les autres n'est pas du tout un bon référentiel pour pouvoir développer son charisme, parce qu'on développe son charisme à partir de ce qu'on rayonne, de ce qu'on dégage, et pas parce que les autres vont nous valoriser. Voilà. Donc être à la fois humble et assuré, c'est ça. C'est avoir une assurance, de pouvoir parler sans avoir peur, d'être confiant dans ce qu'on connaît et le sujet dont on va aborder. Et puis surtout d'assumer l'imperfection que l'on est, voilà, en tant qu'être humain. Donc assumer ses émotions. Si on ressent quelque chose, on va l'exprimer de manière tout à fait diplomate. Voilà. C'est la diplomatie qui fait voir aux gens que on est perçu comme quelqu'un, effectivement, on est plutôt rassurant, confiant en nous-mêmes. Donc c'est plutôt l'imperfection qui va nous rendre humbles et humains. Puisqu'aujourd'hui, le leader, parce que pour moi, s'il n'y a pas d'autre image symbolique de la personne charismatique que le leader, c'est quelqu'un qui va rester humble dans ce qu'il affirme et toujours se donner une tolérance d'erreur, et puis les reconnaître surtout, ça c'est très important, de façon humble, mesurée, modérée, pas de manière exagérée. Voilà. Que ce soit en compliment, que ce soit en affirmation, ou au contraire d'affirmer ses erreurs et de s'excuser. Vous voyez, ça c'est une grande humilité de pouvoir dire « Ah je me suis trompée, je vais rectifier le tir », tout simplement. Il n'y a pas de honte à justement montrer ce côté vulnérable. C'est ce qui nous rend humains et ce qui fait adhérer aussi les autres à notre propre concept, et qui vont résonner aussi avec les uns et les autres. C'est comme ça qu'on construit une communauté.
Le deuxième point, c'est positiver. Est-ce que vous avez déjà vu un leader, voilà, quelconque, qui ne sourit pas, voilà, qui n'a pas d'humour, qui voilà, est plutôt pessimiste, voilà, non. Tous les leaders qu'on voit aujourd'hui, moi mon préféré c'est Richard Branson, hein, et ce sont des gens qui sont humbles, gentils, voilà, qui savent rire d'eux-mêmes surtout. L'humour envers soi-même, c'est le premier gage d'adhésion à votre personne, à vos valeurs en tant que leader charismatique. On n'est pas obligé d'être leader charismatique, on a tout simplement envie d'être soi-même en toute simplicité et de pouvoir être positif, de bonne humeur et véhiculer cette image qui est vraie, celle qui décline de votre propre personnalité. On n'est pas positif parce qu'on le décide un jour, on est positif parce que on a un parcours qui l'explique peut-être, parce que c'est notre nature de plutôt voir les choses à moitié, le verre à moitié plein plutôt que vide. Donc voilà, l'humour plus être positif, de bonne humeur, voilà, célébrer les petites victoires, hein, moi c'est ce que je fais toujours. Si vous avez une youpi dance, comme moi je fais, quand j'ai une très bonne nouvelle qui m'arrive, je fais une youpi dance, voilà, tout simplement. C'est ce qui me rend un peu à part, hein, mais voilà. N'ayez pas peur de votre différence, justement. Ensuite, le troisième point, c'est se connecter avec les autres. Ce qui est très important, c'est de pouvoir interagir, mieux connaître les autres, pas anticiper les choses, c'est-à-dire les accepter tels qu'ils sont les autres, parce qu'on n'est pas là pour les convaincre. Nous, si on veut développer notre présence, c'est juste de surtout s'imposer sans avec humilité, sans obligation de quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à convaincre l'autre. C'est surtout de faire comprendre que on va toujours respecter l'autre. Et ça, le respect, c'est vraiment indispensable dans tous nos comportements vis-à-vis des autres. C'est une façon d'être authentique, d'être vrai. C'est que même si vous avez quelqu'un en face de vous qui, justement, a des blessures et aura des réactions différentes, vous allez comprendre que cette personne a un vécu peut-être lourd, hein, que vous ne connaissez pas. Donc, ne pas juger et l'accepter telle qu'elle est. Voilà. Parfois, on fait du mal sans le savoir, de manière inconsciente, et je ne vais pas dire que c'est normal, mais comme je vous dis toujours, c'est qu'il y a une question de conscience, de prise de conscience par rapport à notre propre regard sur soi et surtout face à notre miroir. Parce qu'on ne peut pas se positionner si on se connaît mal. Se positionner, ça veut dire qu'on se connaît bien, parfaitement, et on va dire les limites face à toute situation. C'est-à-dire qu'on va accepter ou pas de vivre ce qu'on est en train de nous faire subir. Moi, je vous dis, par exemple, un burn-out ou une personne qui est trop autoritaire, qui cherche à vous contrôler. Voilà, on a tous un level différent d'acceptation, d'agissement de l'autre. Voilà. Donc à nous de savoir où se situe la barre, voilà, sur l'échelle de 1 à 10. Quand est-ce que je vais m'imposer et dire ça ne me convient pas, tout simplement. Donc c'est générer un certain respect vis-à-vis des autres, mais aussi accepter ses imperfections. Moi je dis toujours, soyez la parfaite imperfection, parce que justement c'est ce qui nous rend humains. On n'est vraiment pas parfait. Arrêtez de chercher la perfection, ça n'existe pas. Par contre, on fait toujours les choses au mieux. Au mieux, c'est vraiment le meilleur indicateur que vous puissiez véhiculer et transmettre aux autres. Surtout quand vous êtes soit PDG, soit manager, avec des équipes à gérer.
Donc, se connecter avec les autres, ça comprend aussi cette partie management, transmission, encourager et valoriser l'autre. Ne pas oublier de valoriser l'autre, de reconnaître que l'autre est peut-être parfois meilleur que nous-mêmes, et ne pas se sentir menacé par ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, effectivement, n'acceptent pas cette part de l'autre est meilleur que moi, mais vous savez, sur notre chemin, on rencontre toujours des gens meilleurs que soi. Pourquoi? Pour évoluer, pour apprendre de cette personne, lui mettre des bâtons dans les roues comme font les jaloux, ça va rien apporter du tout. Et puis, surtout, il y a une question de karma qui va, tôt ou tard, surgir pour ces personnes qui vous font du mal. Donc, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas à vous de faire justice. Tôt ou tard, sur le chemin, tout se sait, tout est nettoyé. J'appelle ça un nettoyage comme un tsunami, quoi. Voilà. Ensuite, valoriser les autres, donc c'est le point suivant. Reconnaître ses talents, reconnaître la singularité d'une personne. Et la singularité d'une personne, c'est ce qui la rend exceptionnelle, ce qui la rend belle, une belle âme, voilà. J'aime beaucoup les gens qui aiment apprendre, ont une soif de comprendre et de vivre de manière simple, parce que bon, c'est un peu mon adage, donc pour moi, c'est pas tout est compliqué, c'est tout est simple, donc c'est pas difficile. Et donc encourager le développement de l'autre, c'est être bienveillant, tout simplement. Être bienveillant, c'est toujours avoir une certaine générosité d'écoute, et puis de transmettre son savoir, de pouvoir l'accompagner, voilà, ne pas imposer les choses, ni affirmer, parce que vous allez dans le contrôle. Mais plutôt inciter l'autre à s'exprimer. Voilà, inciter l'autre à s'exprimer, à donner son point de vue, son opinion, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Vous n'êtes pas obligé d'adhérer à toute opinion, mais en tout cas de lui permettre d'être valorisé par le biais de cette expression que vous lui donnez avec générosité, et puis l'encourager surtout à se responsabiliser. Ça fait partie de cette valorisation de l'autre. Et enfin, je dirais, on devient finalement un guide quand on développe une certaine présence et qu'on a un certain bagage, qu'on puisse transmettre notre sagesse, je dirais, de tout ce qu'on a appris, ce qu'on a vécu. On peut commencer à inspirer les gens, on peut commencer à rassurer l'autre parce que nous avons des mots justes, parce que on va savoir comment les dire, et puis on va savoir comment être aussi, se comporter avec les gens. Ce qui est très important, la sphère savoir-être et savoir-faire, c'est vraiment aujourd'hui des soft skills qui sont indispensables dans la vie, qu'elle soit personnelle, professionnelle. Ça doit devenir votre axe comme un bambou avec lequel quiconque peut attaquer, essayer de briser ce bambou. Non, chez vous, comme vous avez un certain charisme et une certaine confiance en vous, ça va juste glisser. Oups, ça glisse et puis ça passe comme ça, comme une lettre à la poste, quel que soit ce qu'on veut vous véhiculer comme message, comme bâton dans les roues, ou comme voilà, de toute façon dans la vie, on doit composer avec tout. On doit composer avec tout. Plus on va focaliser sur ce qui nous dérange, et moins ça va se résoudre. Donc ça, c'est un autre travail de lâcher prise. Mais en clair, la présence, elle se développe vraiment par rapport à tous ces critères. Donc le critère qui est vraiment global, d'être dans l'acceptation de soi,
Donc, s'accepter, ce qui est très important, positiver, se connecter avec les autres, et puis valoriser les autres, et enfin inspirer confiance. C'est un ensemble de ces points qui vont vous permettre effectivement d'avoir un impact et de pouvoir influencer les autres. Mais influencer, je dis bien dans le bon sens. Pas pour manipuler ou obtenir des choses. Voilà, moi c'est pour ça que je dis toujours coach en stratégie bienveillante parce que on apprend les choses pour aller dans le bon sens. Et aller dans le bon sens, c'est quoi? C'est toujours se positionner, faire des choix. Si on reste dans l'indécision, on n'obtient rien dans la vie. C'est un peu bébête. Et il ne faut pas avoir peur de trancher, de prendre des décisions qui puissent nous amener à avoir un mieux-être avec nous-mêmes et les autres. Si vous avez peur de dire les choses, ça va beaucoup, énormément compliquer votre vie. Donc moi, vous le savez, mon but c'est de simplifier la vie. Donc voilà, c'était une petite parenthèse aujourd'hui pour savoir comment développer sa présence en général et devenir des très bons communicants. Je vous encourage vraiment à travailler tout ça, travailler votre développement personnel. Et si justement vous êtes intéressé pour évoluer, progresser, être accompagné par moi-même, je vous suggère de m'envoyer un petit mail à contact @ponarisamvan.fr. Et puis je vous retrouve pour une prochaine vidéo, toujours sur une thématique du développement personnel. Donc je vous remercie surtout pour vos petits pouces et puis surtout votre soutien et toujours m'encourager à faire des vidéos. Donc n'hésitez pas et je vous dis à la prochaine.